Qui vous connecte? Bonjour à tous et bienvenue sur Qui vous connecte. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition spéciale consacrée à l'évolution du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Aujourd'hui, nous revenons sur les événements marquants du 26e jour de cette guerre, caractérisée par une intensification des frappes, des attaques de missiles et de drones à travers plusieurs régions du Moyen-Orient, ainsi que des tentatives diplomatiques encore incertaines. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre en profondeur la situation actuelle. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Qui vous connecte. Le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran se poursuit avec une intensité remarquable, alors qu'il entre dans son 26e jour, montrant peu de signes d'apaisement malgré les discussions diplomatiques évoquées par certaines parties. Les affrontements continuent de se manifester sous forme de frappes aériennes, de tirs de missiles et d'attaques de drones, touchant non seulement les territoires directement impliqués, mais également plusieurs pays du Golfe. En Iran, les frappes menées par les forces américaines et israéliennes se poursuivent sans interruption, ciblant des zones stratégiques, mais affectant également des zones civiles. Une récente attaque dans le sud de Téhéran a causé la mort d'au moins 12 personnes et blessé 28 autres, illustrant une fois de plus le coût humain élevé de cette guerre. Dans l'est de Téhéran, des explosions supplémentaires ont été signalées, entraînant la destruction d'une école ainsi que de plusieurs bâtiments résidentiels. Ces incidents soulignent l'impact direct du conflit sur les infrastructures civiles, aggravant la situation humanitaire dans le pays. Parallèlement aux opérations militaires, des déclarations contradictoires émergent concernant d'éventuelles négociations entre les États-Unis et l'Iran. Le président américain a affirmé que des discussions étaient en cours pour mettre fin au conflit, évoquant même des engagements de la part de Téhéran concernant la non-prolifération nucléaire. Cependant, ces affirmations ne constituent pas une nouveauté du côté iranien, qui a toujours soutenu ne pas chercher à développer des armes nucléaires. Cette position remonte notamment à une décision religieuse, prise en 2003 par l'ancien guide suprême, interdisant ce type d'armement. Les médias rapportent également l'existence d'un plan de paix, en 15 points proposé par Washington, avec une médiation attribuée à des responsables pakistanais. Cette initiative reflète les efforts internationaux visant à trouver une issue diplomatique à ce conflit complexe. Malgré cela, une confusion importante règne au sein de la population iranienne, où les discours sur la diplomatie contrastent fortement avec la réalité quotidienne, marquée par les bombardements et les alertes constantes. Du point de vue stratégique, l'Iran chercherait à mettre fin au conflit selon ses propres conditions, tout en établissant un niveau de dissuasion suffisant pour éviter une reprise des hostilités à l'avenir. Concernant le détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale pour le commerce mondial, l'Iran a indiqué que les navires non hostiles pouvaient continuer à y circuler. Une déclaration qui vise à rassurer partiellement les acteurs économiques internationaux. Sur le plan diplomatique, plusieurs initiatives émergent. Le Pakistan s'est proposé comme médiateur, offrant d'accueillir des négociations, tandis que des pays comme la Chine et la France appellent à privilégier le dialogue plutôt que la confrontation militaire. Dans les pays du Golfe, la situation reste également tendue, avec des attaques signalées contre des infrastructures critiques. Au Koweït, une attaque de drone a touché un réservoir de carburant à l'aéroport international, provoquant un incendie mais sans faire de victimes. En Arabie Saoudite, plusieurs attaques ont été déjouées par les systèmes de défense, avec l'interception de drones et de missiles visant des installations pétrolières stratégiques, soulignant les risques pesant sur l'approvisionnement énergétique mondial. Au Bahreïn, les attaques ont malheureusement causé des pertes humaines, notamment la mort d'un civil, ce qui démontre que le conflit a des répercussions bien au-delà des principaux pays impliqués. Aux États-Unis, le président Trump a exprimé son optimisme quant à la possibilité d'un accord avec l'Iran, évoquant des développements liés au détroit d'Ormuz qu'il considère comme favorables. Dans le même temps, les États-Unis prévoient de déployer environ 3000 soldats supplémentaires issus d'une division d'élite pour renforcer leur présence militaire au Moyen-Orient, signalant une volonté d'intensifier les opérations si nécessaire. Sur le plan économique, certaines sanctions sur le pétrole iranien ont été assouplies pour répondre à la pression sur les marchés mondiaux, bien que cette décision suscite des critiques quant à son impact sur la politique de sanctions. En Israël, les autorités ont signalé de nouvelles attaques de missiles en provenance d'Iran, déclenchant des alertes dans plusieurs régions et mobilisant les systèmes de défense antimissiles. Israël a également annoncé son intention de créer une zone de sécurité au Liban, s'étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres, dans le cadre de sa lutte contre le Hezbollah.
Les responsables israéliens ont clairement indiqué que leurs opérations militaires se poursuivraient indépendamment des discussions entre les États-Unis et l'Iran, mettant en évidence des divergences stratégiques entre alliés. Au Liban, le bilan humain continue de s'alourdir, avec plus d'1 millier de morts et plusieurs milliers de blessés depuis l'intensification des combats. La situation humanitaire y est particulièrement préoccupante. Les autorités libanaises craignent une invasion terrestre imminente, alors que des évacuations massives ont été ordonnées dans certaines zones, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Le Hezbollah, de son côté, affirme continuer ses attaques contre Israël, utilisant des roquettes, de l'artillerie et des drones, en réponse aux offensives israéliennes. En Irak, la situation est également complexe, le pays tentant de maintenir un équilibre entre ses relations avec les États-Unis et l'Iran, tout en faisant face à des attaques sur son territoire. Enfin, sur le plan économique mondial, les perturbations causées par le conflit continuent d'affecter les marchés, notamment en raison des tensions dans le détroit d'Ormuz, essentiel pour le transport de ressources énergétiques. Merci à vous, chers abonnés de Qui vous connecte, d'avoir suivi cette analyse détaillée du 26e jour de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Comme nous l'avons vu, la situation reste extrêmement complexe, mêlant intensification militaire et tentatives diplomatiques, avec des conséquences majeures pour toute la région et le monde entier. Restez connectés pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, cela permet de toucher plus de personnes, et abonnez-vous à Qui vous connecte pour rester informé en temps réel.